25 juillet 1995, le couple Boniface et Colette Meignet et leur première fille foulent la terre ivoirienne, avec à cœur le fardeau d'apporter leur contribution significative à l'accomplissement du but global de l'œuvre, ayant entre autres ces paroles du Seigneur proclamées par le frère Zach comme fil conducteur, des instructions qui ont précédé leur imposition de main et la prophétie de leur send-off. Le Saint-Esprit vous envoie afin que vous alliez porter du fruit. Portez abondamment de fruits et que votre fruit demeure. Et la puissance du Saint-Esprit sera à l'œuvre d'une façon totale et toute puissante pour veiller à ce que non seulement vous portiez beaucoup de fruits, mais que votre fruit demeure et qu'il ressemble au Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons au nom du Père pour aller enflammer la Côte d'Ivoire en produisant de petits Jésus en dizaines de milliers et un jour en millions, brillant en tout lieu de la lumière de Jésus dans tous les quartiers, dans tous les villages, des vies brillantes pour le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'en Jésus-Christ, la plénitude de Dieu soit rendue manifeste, une nation de la justice, parce que les gens auront été conquis pour le Seigneur Jésus-Christ, une nation dans la vérité, parce que les gens auront été pris pour le Seigneur Jésus-Christ, une nation dans l'honnêteté, une nation de travailleurs durs, un peuple spirituellement prospère parce que les vies auront été conquises par le Seigneur Jésus-Christ, une nation moralement prospère à cause de l'investissement du Seigneur Jésus-Christ dans les vies, une nation politiquement prospère, une nation économiquement prospère à cause du Jésus prospère qui a pris la nation en main. Ces instructions du professeur ZTF données au couple Meignet avant leur imposition des mains le jour de leur send-off synthétisent bien les clauses de leur engagement sur le champ de mission, les motivant à faire face et à relever l'ensemble des grands défis de la conquête confrontés dès le premier jour, à commencer par la grande religiosité du peuple ivoirien sans conversion véritable à Christ. Laquelle religiosité a été alimentée entre autres par la course au spectacle spirituel promu par le mouvement des onctionnistes ou encore le caractère inhabituel des églises de maison dans la culture des dénominations chrétiennes en Côte d'Ivoire. Nos premiers jours en Côte d'Ivoire ont été caractérisés par un zèle pour l'évangile. La sœur Colette et moi, on sortait, on évangélisait et on priait toutes les nuits. En Côte d'Ivoire, les gens sont très religieux. Nous avons trouvé un peuple très religieux. Lors de nos intercessions pour l'œuvre dans la nation, pendant que nous demandions au Seigneur de la protéger les 5 premières années, le Seigneur nous avait parlé qu'il avait un peuple nombreux dans le pays et qu'il nous envoyait pour le rassembler. Dans ma tête, je pensais que j'allais trouver des ivrognes, des bandits, des prostituées. Quand je veux prêcher, ils vont venir se donner à genoux et confesser leurs péchés. J'arrive, je prêche à quelqu'un, il accepte. Je prêche, il accepte. Je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. Donc, c'est la religion, la nation ivoirienne a été évangélisée plusieurs fois. Les gens, et puis, au lieu de la repentance, les gens parlaient de la cure d'âme. Donc, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus, il dit, j'ai fait cure d'âme. Donc, on était obligé d'instruire en prêchant en même temps. Donc, on arrivait donc à arracher les gens des liens de la religion, des liens des sectes, des dénominations. Une autre chose que nous avons rencontrée, c'est le mouvement des anctionnistes. Les anctionnistes, c'est quoi? C'est un groupe de personnes, une catégorie de serviteurs de Dieu qui aimaient la démonstration. Je me souviens même pendant que je cherchais une maison pour notre habitation, un pasteur m'a dit qu'en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas difficile. Il suffit, si tu fais seulement la démonstration, tu vas réussir. Bon, je ne comprenais même pas ce qu'il disait. C'est plus tard que j'avais compris que la démonstration veut dire que quand tu arrives comme ça, tu dis recevez, tout le monde tombe. Tout le monde tombe. Donc, et puis j'ai dit ça aux gens, les gens tombent, qu'ils ont quoi? Il a dit que moi, dans ma compréhension des Écritures, dans la formation qu'on nous a donnée, un homme qui tombe
est un homme qui est sous la manifestation des démons, on doit le délivrer. Donc, le Saint-Esprit va te faire tomber tous les jours. Donc, tu as quel problème? Tu es malade, tu tombes, mais tu ne guéris pas. Mais l'Esprit, elle dit que non, l'Esprit l'a terrassé. L'Esprit le terrasse, pourquoi? Quelqu'un est malade, l'Esprit ne terrasse pas la maladie. Quelqu'un a un démon en lui, l'Esprit ne terrasse pas le démon. Les maris de nuit sont là, l'Esprit ne les terrasse pas, mais l'Esprit terrasse l'individu qui est victime des assauts démoniaques. Finalement, à force d'enseigner, Dieu nous a accordé la grâce. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent pour me demander comment délivrer. Ils disent, on fait comment? Nous sommes à tel niveau. Les pasteurs d'autres dénominations. En fait, quand nous sommes arrivés, c'était la démonstration de l'onction fait la différence, démonstration de puissance, faire tomber les gens, faire... Mais... Comme elle dit, quand nous sommes arrivés, la tendance était donc ça et il y avait ce slogan, l'onction fait la différence. J'ai organisé une convention à Korogo pour déclarer que c'est la sainteté qui fait la différence. C'était une guerre réelle entre les ténèbres et la lumière. Et à ce niveau, j'ai eu un combat spirituel très sérieux. Le principal prophète qui organisait ces choses est venu en vision pour m'attaquer. Il me dit ce que je fais vient de Dieu. Je lui dis ça ne vient pas de Dieu. Il me dit ce que je fais vient de Dieu. Je lui dis ça ne vient pas de Dieu. Il a insisté, il ne me touchait pas, je ne le touchais pas. Mais il voulait me convaincre en esprit qu'il était le serviteur de Dieu. Je lui disais non, ça ne vient pas de Dieu. Finalement, le Seigneur m'a transporté et m'a déposé à un endroit qui était comme une clairière. La sœur Colette était assise sur un matelas et la femme qu'on était en train de délivrer ce jour-là était le chauffeur de ce prophète au début de son œuvre. Donc, pendant qu'on délivrait la sœur, l'esprit de ce prophète est venu pour me convaincre. Et j'ai juste regardé, j'ai vu la sœur Colette et la femme là couchées. Et je regarde encore à ma gauche, je vois que le prophète est arrivé. Et il reprend les mêmes choses. Ce que j'ai fait vient de Dieu. Je dis, ça ne vient pas de Dieu. Du coup, je réalise qu'il a deux têtes. Dès qu'il a su que j'ai vu l'autre tête, il a baissé les mains. Il a dit, mon problème c'est que j'ai deux têtes. Je lui ai dit, peu importe que tu aies deux têtes ou pas. Si tu veux, nous pouvons frapper l'autre bouche de mutisme. Donc j'avais mon doigt comme ça sur la petite tête, espérant qu'il allait dire oui. Il n'a pas dit, la vision est finie, je me suis réveillé. Et ça c'est un. Deux, nous avons un disciple qui est actuellement missionnaire dans une région de Côte d'Ivoire. Il avait vu en songe que j'étais devant les frères et une lumière m'entourait. Et les frères me suivaient. Et ce prophète-là était devant nous. Il avait le pouvoir d'émettre des radiations. Donc, il va dans une caisse, il prend quelque chose, c'était un cercueil. Il essaie d'envoyer ces radiations sur nous, ça échoue. Il retourne dans le cercueil, il prend encore, il vient faire ça échoue. Il retourne. Nous, pendant ce temps, nous avancions et je lui disais, laisse ces choses, donne ta vie à Jésus. Laisse ces choses, donne la vie à Jésus. Arrivé au niveau du cercueil, le disciple dont je parle voulait aller regarder. Une voix est venue du ciel, il dit que ne quitte pas le rang. Il est resté dans le rang et le prophète est reparti dans le cercueil. Il est revenu. Non, il a trouvé qu'il n'y avait plus rien. Lui-même est entré dans le cercueil et nous sommes passés. Et depuis ce jour-là, les tendances ont été renversées. Il y a aussi un autre combat très, très rude. Notre vision était la vision de plantation des églises. Nous gagnons les âmes et nous implantons les églises locales. Or, pour implanter les églises locales, il faut qu'il y ait des familles qui donnent leur maison pour l'implantation des églises ou des assemblées. En Côte d'Ivoire, c'était presque un blasphème de dire que tu vas adorer Dieu dans une maison. On n'adore pas Dieu dans la maison. On peut faire une cellule, ils appelaient ça les cellules à vocation église. Et toi, tu viens, tu leur dis que tu vas implanter une église où on va prier, on va évangéliser, baptiser les gens,
faire la fraction du pain, c'était impossible. Les gens n'acceptaient pas ça. Donc, on a dû combattre par des enseignements et des prières. Et c'est ainsi que, en 95, au mois de novembre, nous avons implanté la première assemblée. Avec 12 novembre 95. Il y avait combien de membres? 12. 12 membres. Nous avons baptisé 4 personnes ce jour-là. Et la première assemblée fut implantée avec 12 membres. C'est merveilleux. Je voulais implanter une assemblée dès mon arrivée. Le Seigneur m'a dit, ne le fais pas. Tu feras toutes choses d'une façon solennelle. Donc j'ai dit au frère que non, on ne va plus implanter, comme j'ai dit. On implante en novembre. Donc on la planifie. On a donc travaillé dans l'évangélisation, dans les prières pour que en novembre, on implante une première assemblée sur des fondements durs, solides. Et nous avons fait. Aujourd'hui, il y a des assemblées dans des maisons à Abidjan, plus de 900 églises de maisons à Abidjan. Ça veut dire que les familles qui ont donné des maisons. Et ça continue. Les gens donnent les maisons, on implante des assemblées. Et c'est merveilleux. Notre détail très important. Quand nous sommes arrivés à Douala, notre vie c'était l'évangélisation, les délivrances. Évangélisation, délivrance. Le frère Jean de Dieu, tous les rendez-vous de délivrance qu'il prenait, il nous impliquait. Donc, nous sommes arrivés quand nos cœurs et nos esprits étaient remplis de notions de délivrance. J'arrive donc, nous arrivons et j'entends le Seigneur qui me dit, ne commence pas l'œuvre par la délivrance. Frère bien-aimé, j'ai obéi systématiquement. J'ai fait juillet 95 sans délivrer les gens. J'enseignais seulement. J'enseignais nos livres. Je prends un livre, j'enseigne. Et on prie. J'enseigne, on prie. Et chaque enseignement était conclu par une note d'évangélisation. On gagne les âmes. Et j'avais remarqué que même les pasteurs venaient et se repentaient et restaient avec nous. Bon. Un jour, le Seigneur me dit, ne fais pas de campagne d'évangélisation. J'ai obéi. J'ai enseigné les livres et on prié. Qu'est-ce que je remarque après? Je remarque que, comme je viens de dire, parce que j'ai obéi, on a fait 95, 97, début 97 sans délivrer les gens. Enseignant seulement, prêchant l'évangile et plantant les assemblées. Et un jour, j'ai organisé une campagne d'évangélisation. J'ai prêché. Les gens ont rendu témoignage. J'ai prêché. Et puis on a lancé l'appel, les gens ont cru. Il y a des jeunes filles, elles étaient 3. Elles sont restées assises. Après, elles me demandent si c'est fini. J'ai dit oui, c'est fini. C'est ce jour-là que j'avais compris pourquoi le Seigneur m'avait dit n'organise pas les campagnes d'évangélisation et qu'il fallait seulement enseigner. Parce que dans le milieu ivoirien, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait dès le début, c'est-à-dire rendre témoignage, chanter les cantiques, danser, appeler la chorale, les semeurs, chanter, prêcher, lancer l'appel, ça c'est ce qu'on fait avant que le grand prophète n'arrive. Donc ça ne pouvait pas marcher, la formule des campagnes ne pouvait pas marcher. Et quand le grand prophète arrive, il peut dire, il y a quelqu'un dans la foule là, il a une boule au ventre. Il peut dire que toi là, Dieu t'appelle, tu vas servir Dieu. Il va prophétiser tout le temps et les gens vont rentrer. Sans délivrance. Je me souviens d'une soeur qui me dit que quand elle était là-bas, quand on commence, elle tombe. Il reste sur elle, tout le monde rentre, elle reste couchée. Elle rentre plus tard, maigre, sale. On lui dit, prends un jeûne de 7 jours, comprends, elle prend. Elle était chétive quand nous l'avons rencontrée. Quand elle est venue, Dieu nous avait déjà libérés pour les délivrances. Et c'est là un autre témoignage que je veux rendre.
pendant que je voulais enseigner sur le livre Délivrance de l'emprise des démons, le Seigneur me dit, écrit Délivrance des démons et de l'emprise des démons. Donc, j'ai bien enseigné. Après, le Seigneur me dit, pour la Côte d'Ivoire, il faut faire le brisement des liens. Parce que le problème, c'est la sorcellerie. C'est à ce moment-là que je comprends que le brisement des liens même, c'est une arme pour désenvoûter les gens. Donc, on a donc pris ça d'une façon révélationnelle. On prêche l'évangile, on brise les liens. Ça a conduit l'Église rapidement à une éclosion. Les gens venaient, les gens nous cherchaient. Et quand on finit de briser les liens, une femme qui avait toujours, par exemple, des marées de nuit, dès qu'elle sent qu'elle est délivrée, elle s'en va chercher ses autres camarades avec qui elle était dans les dénominations à la recherche de la délivrance. Je suis en train de montrer ici que Dieu nous a aidés à faire une œuvre profonde. Parce que tous les enseignements qu'on a donnés expliquaient comment on se repent envers Dieu et comment on se convertit à Dieu et comment on consolide sa foi au Seigneur Jésus. Donc, il y avait ces trois piliers-là, on les poursuivait consciemment. C'est-à-dire, personne ne pouvait servir Dieu avec nous ces jours-là sans savoir où on va. Ce n'était pas à tâtons. Parce que les autres parlaient de cure d'âme, on leur disait que non, nous parlons de la vraie repentance. Et je leur disais que la cure d'âme, c'est les guérisons de blessures internes. On ne conduit pas les âmes à Christ à travers la cure d'âme. On conduit les âmes à Christ à travers la vraie repentance. Et la vraie repentance suppose l'abandon du péché, la conversion à Dieu et le port des fruits dits de la repentance. Pourquoi? Les gens ne cherchaient que les miracles. Quand ils arrivent, ils cherchent les livres sur le jeûne, sur le combat spirituel, sur la délivrance des démons. Ils s'en vont. Les cœurs purs, le semeur, la semence et tous ces livres-là, tous ces beaux livres-là, le service chrétien, zéro. Et on a commencé à prier, à jeûner même, pour que nos livres soient vendus. C'est alors que la vraie repentance est devenue le best-seller. Le livre qu'on ne regardait même pas. Aujourd'hui, quand nous commandons 10 000 exemplaires de vraie repentance, après un certain temps, toutes les copies sont finies. Parce que pour nous, c'est même une prescription. Si quelqu'un vient me voir, il dit, Pasteur Meunier, j'ai des problèmes, je suis pauvre, les sorciers m'attaquent, ma famille ne m'aime pas et tout ça, je l'écoute très bien, avec amour, avec loyauté. Je l'écoute et puis je lui dis, il n'y a pas de problème, Jésus peut t'aider. Et je lui parle maintenant de Jésus. Et je lui dis, avec Jésus, tu commences par recevoir le salut. Tu fais la vraie repentance. Et on lui donne le livre. Ou alors, on lui enseigne ce qui est dans le livre. Au début, il n'y avait pas le livre. Donc, on enseignait tout. Donc, quand le livre était disponible, on donne le livre. Et puis, ceux qui ne savent pas lire, on leur explique. Donc, avant de faire la vraie repentance, tu lis d'abord le livre. Je dis souvent à certains, il est avantageux pour toi que tu lises le livre. Parce que si après la repentance, tu découvres plus tard qu'il y a une vérité que tu n'as pas prise encore, ça va te faire mal. Donc, il est bon de maîtriser tous les mécanismes de la vraie repentance avant que tu ne t'y engages. Parce que ça te permet d'être équilibré dès le début. Et généralement, ils obéissent. Et la vraie repentance est donc devenue le best-seller aujourd'hui. Nous avons fait la planification au double. Nous avons dit, fin d'année 96, il faut que nous soyons 100 au moins. En fin d'année 96, nous étions plus de 100. Nous avons fait notre planification qu'en fin 97, nous serons 200. Nous avons atteint 200. Et nous avons dit en fin 98, nous serons 400. Et nous sommes allés comme ça jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000, on ne doublait plus, mais il y avait la croissance. Et nous sommes arrivés en 2005, il nous fallait un centre parce que les endroits pour enseigner n'existaient plus pour nous par rapport relativement à notre bourse. Il fallait louer certains endroits chers et on n'avait pas de moyens. Nous nous sommes donc concentrés pour acheter un terrain et le terrain a eu des difficultés. Nous l'avons exploité tardivement en 2012. Entre-temps,
le manque de lieux d'adoration massive a fait que beaucoup de personnes rétrogradent, ou alors que la croissance soit freinée. Il est à noter que ce besoin de lieux de rassemblement massif, proportionnel à l'évolution de la croissance des effectifs, a été continuellement comblé par le Seigneur, à commencer par la construction du temple d'Adjamé, pouvant accueillir plus de 4000 personnes. Le hall principal de ce bâtiment ayant été débordé à mesure que l'église croissait en nombre, le Seigneur a pourvu aussi d'Atiekwa, qui, avec ses plus de 22 hectares, abrite aujourd'hui le quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. Avec un record journalier de 20 050 personnes réunies dans la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, l'esplanade principale d'Atiekwa accueille tous les programmes d'effectifs massifs de l'Église, notamment les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, les festivals de louanges et d'action de grâce de fin d'année, les camps bibliques nationaux des jeunes ou encore les sessions de l'UMPJ section Côte d'Ivoire qui se tiennent au hall de la dite institution 6 à Atiekwa. Le site d'Atiekwa, ce don de Dieu pour contenir l'explosion des effectifs de l'Église, poursuit son développement avec tout dernièrement l'alimentation permanente du site en électricité fournie par la Compagnie nationale d'électricité, la CIE. Les premiers bâtiments de la cité de l'Académie pastorale ont vu le jour, lesquels se sont joints au hall de l'UMPJ, au bâtiment de la maison de prière d'Abidjan pour toutes les nations ou encore les blocs annexes de la Hope Medical Clinic et la librairie du Centre évangélique de la documentation et de l'information. À un moment donné, le pasteur a été invité. On l'invitait avant qu'on implante d'une manière effective. Les gens l'invitaient et un jour, les gens l'ont invité dans une église qui était même une église, ça s'appelait Église du Dieu de la prophétie. Donc, on pouvait prophétiser dans cette église du matin au soir et ne pas prêcher même. En fait, cette époque-là était une époque où les grands rassemblements chrétiens étaient des rassemblements de prophétie. On prophétise, tu tombes, on prophétise, tu te relèves avec tes péchés. Et une époque où l'esprit de divination était à la mode. Il n'était pas question de se repentir d'un péché. Donc quand nous sommes arrivés, les premiers livres que nous exposions n'étaient pas tellement... La vraie repentance n'était pas un livre qu'on achetait. Les gens voulaient des livres sur la prière, le jeûne. Le livre sur la vraie repentance a déclassé tous les autres livres au fil des années. Mais au départ, c'était là la difficulté. Je me souviens un jour, dans l'évangélisation, j'ai parlé et prêché à une fille et je l'ai conduite à la repentance. Et je devais la conduire à la repentance. C'est elle-même qui m'a raconté son histoire en disant que oui, dans son église, il y a un jeune homme, instrumentiste, un bon batteur là. Elles étaient deux jeunes filles qui étaient enceintes de lui. Quand je lui ai dit, mais il faut te repentir et puis tu quittes dans tout ça. Elle me demande, il m'a fait quoi? C'est elle-même qui vient de m'expliquer que vous êtes libre. C'est lui, il est tellement excellent à la batterie. Elle a fait un enfant, il y a une autre fille qui est enceinte. C'est l'enfant, c'est toujours l'enfant du monsieur. Donc, la relation s'arrêtait là. L'évangélisation s'arrêtait là parce que je lui demandais de se repentir et d'abandonner le péché. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'était ce contexte spirituel-là. C'est dans ce contexte-là que un pasteur, la sœur Colette vient de parler de l'Église de Dieu de la prophétie, un pasteur de l'Église de Dieu de la prophétie entre donc en contact avec nos disciples, certains de nos premiers disciples, et qui lui parle de nous. Et il vient donc à la source, il vient, il me trouve,
je lui présente la vision de l'œuvre, je lui présente le message de la vraie repentance, et lui, il décide donc de démissionner. Je l'ai pris par la main et je l'ai amené devant les cartons des livres. Je lui ai dit, tu as vu ces livres-ci? Il a dit oui. Il dit, c'est moi qui dois les distribuer dans la nation. Je lui dis, là où tu me vois, je dois lancer le mouvement d'intercession pour la nation. Là où tu me vois, je dois conquérir la nation et planter des églises. Je n'ai pas besoin d'une persécution précoce. Donc tu restes dans ton église. Tu restes là-bas, tu peux venir prendre des enseignements, tu persévères là-bas. Cet homme m'a écouté sans contestation. Il est parti, c'était dimanche matin. Il revient dans l'après-midi aux environs de 15 heures. Il m'a dit qu'il est parti déposer sa démission. Et il était pasteur dans cette église-là. Je voulais me fâcher, mais j'étais dit de ne pas le faire. J'ai entendu une voix qui m'a dit, laisse, tu as fait ce que tu pouvais faire pour empêcher. Laisse. Donc, je l'ai pris pour, je crois, une semaine. On a acheté un matelas, on l'a enfermé chez nous à la retraite. Il a fait tout ce qu'il faut faire, de se repentir et recevoir le baptême. Et je lui ai dit, voilà, comme tu as démissionné, tu n'as donc plus de maison. Quand tu rentres là, tu n'entres pas là-bas. C'est la maison que l'autre église t'a donnée. Quand tu rentres, tu cherches une maison qu'on peut t'aider à payer. Prends une maison de 15 000 par exemple. Mais on n'a pas l'argent pour te donner, pour avoir l'électricité. Donc vous allez utiliser les lampes tempête. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Lui, il est d'accord. Et on a béni, il est parti. On a donné un peu d'argent à sa femme de faire un commerce. S'il y a même 100 francs de bénéfices, ils prennent ça pour manger. Je lui avais dit que je n'ai pas l'argent pour te donner. Et dans mon esprit, je ne devais même pas parler de ça aux frères qu'il y a quelqu'un ici qui n'a rien à manger. Donc, je sais que si j'avais dit ça, il allait faire quelque chose. Mais mon cœur me disait, ne porte pas les fardeaux. Il ne faut pas que du champ de mission, tu apportes les fardeaux, tu transfères les fardeaux là-bas. Alors, il est parti et longtemps après, il m'a appelé pour dire, est-ce que je peux déjà enseigner? Parce qu'il n'y avait pas de lampe tempête, donc il ne pouvait pas donner des enseignements. Je lui ai demandé, bon, et entre-temps, nous sommes devenus un peu forts aussi, financièrement. Je lui ai dit, non, il faut venir. Il est arrivé. Nous avons acheté les réglettes, les disjoncteurs, beaucoup de choses relatives à une installation de la lumière. Et il est parti. Il a installé la lumière, ils ont commencé les enseignements. Le frère Zach m'appelle. Il me dit, est-ce que tu as déjà, parce qu'il y avait dit au frère Zach qu'il y a un pasteur d'une dénomination qui nous a rejoint. Le frère Zach me demande, est-ce que tu as déjà rendu visite au pasteur qui a pu à l'intérieur là? Je dis non. Il dit, tu as échoué. Comment? Dès qu'il a rapproché, j'ai mobilisé une équipe. Ils ont fait une semaine là-bas, évangélisant. Et je suis arrivé vendredi pour enseigner vendredi, samedi, implantation dimanche. C'est à Toumoudi, à environ 198 km d'Abidjan. Et c'était à 43 km de Yamoussoukro. C'était là la première église à l'intérieur que nous avons implantée. Et la deuxième église à l'intérieur, c'est à San Pedro. Là, c'était l'envoi d'un missionnaire à partir des cotisations des fonds collectés sur place. Je me souviens, une sœur lui a donné 700 000 francs. Et ces 700 000 venaient d'où? Elle est enseignante. Et quand elle a cru, la sœur Colette a commencé à la bâtir. Elle a enseigné pendant des années, sans économie. Après quelques mois d'encadrement, elle s'est retrouvée avec plus de 700 000 francs dans son compte. Quand nous avons lancé l'opération au San Pedro, elle s'est dit à elle-même, c'est son témoignage qu'elle nous rendait, elle s'est dit à elle-même que bon, j'étais dans le désordre, je n'avais rien. Avec la conversion en Christ, j'ai 750 000 dans mon compte. Je préfère donner ça pour la mission. Elle a pris, elle a donné. Donc il y avait cet élan de cœur là.
Et chacun a donné ce qu'il pouvait donner. Nous avons envoyé le missionnaire Emmanuel Poirot avec Lucie à San Pedro. Et ces villes et ces villages, aujourd'hui, ils sont à plus de 11 000. À partir de l'envoi du couple missionnaire Kwao à San Pedro, le développement de l'entreprise missionnaire est allé sans cesse croissant. Toujours en 1999, le Frésac envoie le couple Tala, Denis et Marie-Hélène pour aider les meuniers dans la conquête de la nation. Pour ce faire, le couple Tala s'est installé à Yamoussoukro, capitale politique du pays, située au centre de la Côte d'Ivoire. Comme état des lieux de la couverture territoriale de l'œuvre dans la nation, on peut noter qu'à ce jour, 2170 localités ont été atteintes. Toutes les 31 régions administratives sont couvertes par des missionnaires nationaux, lesquelles régions administratives sont réparties en 18 régions spirituelles couvertes par les missionnaires régionaux. Tous les 109 départements que compte le pays ont été atteints. 437 sous-préfectures ont été atteintes sur les 510 sous-préfectures que compte le pays. Et 1515 villages ont été atteints sur les 8671 villages enregistrés dans la base de données administrative de la Côte d'Ivoire. Au niveau de l'église d'Abidjan, toutes les 10 communes principales sont atteintes et au total, l'œuvre en Côte d'Ivoire compte, selon les dernières statistiques, une armée de 12 212 dirigeants pour un effectif total de 125 259 membres, dont 31 409 frères à Abidjan se réunissant dans 917 assemblées et 93 850 frères à l'intérieur se réunissant dans 2136 assemblées. Je veux parler de la croissance. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Quand nous sommes arrivés, nous avons prêché, comme je l'ai dit, nous avons planifié l'implantation de la librairie, le mouvement d'intercession pour la nation, l'implantation des assemblées. Mais il y avait à un certain moment, les choses sont devenues difficiles. C'est moi qui le sentais. Les enfants, on ne pouvait pas sentir. Peut-être maman Colette aussi. On n'a pas causé de cela ouvertement. Mais un jour, je reçois qu'il faut relire le livre Faire des disciples. Je suis allé prendre le livre. J'ai lu l'introduction. Frère, dans l'introduction du livre Faire des disciples, ce n'est même pas l'introduction, c'est la préface. Dans la préface, c'est là où le frère Zard dit quelle mission Dieu lui a confiée par rapport au salut des âmes, par rapport à la formation des disciples. Et que Dieu lui avait demandé de faire des disciples qui allaient tout feront des disciples, qui feront des disciples, et ainsi de suite. Donc, le Seigneur me fait donc comprendre que, en fait, vous n'êtes pas les faiseurs de disciples. Vous vous arrêtez au niveau des disciples. Mais ce que Dieu a demandé aux frères Zach, c'est de faire des faiseurs de disciples. Si tu fais seulement un disciple, tu n'as pas encore atteint le but. Il faut qu'il soit un faiseur de disciples aussi. Et que l'autre qui vient de naître de lui soit aussi un faiseur de disciples, et ainsi de suite. J'ai déposé le livre, j'ai rendu grâce à Dieu. Nous nous sommes mis à l'œuvre. J'ai corrigé la méthode. J'ai compris que la formation des disciples est d'abord une institution. Après, c'est une méthode. Après, c'est une construction. C'est Dieu qui a dit qu'on doit faire des disciples. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par la CMC. Ce n'est pas une invention de la CMC. C'est une méthode de travail que Dieu a confiée à son Église. Et quand tu as le rôle du frère Zach, Dieu ne peut pas te laisser sans te demander de faire, d'accomplir cette vision-là. Donc, je comprenais que c'était une chose très sérieuse qu'il faut embrasser pour l'accomplir. Et maintenant, une construction, ça veut dire que quoi?
Je peux demander à mon disciple, est-ce que tu as un disciple? Il dit non, je lui donne un disciple. Je peux lui donner un disciple ou je peux lui donner un devoir pour qu'il me présente un ou deux disciples à une certaine période. Donc on suit, on coach. C'est comme si on encadre les gens à devenir des faiseurs de disciples. Nous nous arrêtions au niveau de devenir disciples. Il faut aller au niveau de devenir faiseur de disciples. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une explosion. Quand la croissance a décollé au niveau d'Abidjan d'abord, et nous avons reçu qu'il faut former. Je vous ai dit qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'adoraient pas dans les maisons. Et les gens adoraient dans les grandes églises et ils priaient dans les maisons. Ils appelaient cela les cellules, la vocation église. Donc quand nous avons commencé à implanter les assemblées, un besoin se posait donc. Et je voyais que si nous implantons les assemblées qui seront dirigées par des frères, ces assemblées-là risquent d'être mal dirigées. Donc on a fait la première école missionnaire. En 96. C'était en 96. On enseignait ce jour-là comment diriger les rencontres. Et le cours venait d'où? Le cours venait de l'interprétation des réunions que j'avais vues. Il n'y avait pas un livre, donc je reste concentré. Je vois comment, si c'est la nuit de prière, comment le frère a démarré la nuit de prière, comment il progressait et comment il achevait. J'interprétais ce que j'avais vu pendant plusieurs années. Ça donnait donc un corps d'enseignement. Et quand on a commencé à implanter les églises, les frères qui dirigeaient comme ils avaient appris. Et ça a provoqué une multiplication de nos assemblées. Et j'ai donc commencé à produire des enseignements. C'est-à-dire que quand un enseignement se passe à Abidjan, nous transcrivons cet enseignement et on envoie aux églises à l'intérieur. Ça a permis aux églises d'avoir un même niveau de connaissance, peut-être avec une notion différente, mais un même niveau de connaissance. Maintenant, la suite, chaque missionnaire travaille pour que son esprit puisse recevoir la lumière qui permet de contenir pour le bien du peuple, toutes ces connaissances-là. Et pendant très très longtemps, il y a eu des week-ends d'enseignement. Tous les mois, il y avait un week-end d'enseignement où les frères venaient de toutes parts, toutes les contrées de la nation pour participer à l'enseignement. Ça pouvait porter sur un enseignement sur un livre, avant de devenir un enseignement thématique dans l'avenir. Donc, pendant toute les premières années là, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avoir de lieu de rencontre qui puisse nous contenir, on avait un week-end d'enseignement par mois. Ça permettait aux gens de connaître l'œuvre, de comprendre comment on évolue et de pouvoir... Certains venaient avec des personnes de leur région. Certains, quand ils arrivaient ici, ils comprenaient que ce n'était pas une œuvre, une petite œuvre. Et quand ils rentraient, ça leur permettait de se stabiliser dans les églises à l'intérieur. J'avais reçu qu'il fallait donner l'église, il fallait confier le collège des anciens au frère Zach. Et je l'avais fait. Donc les anciens étaient presque ses enfants. Et
chaque passage du frère Zach était une occasion pour lui de nous bâtir. Et chaque occasion lui permettait de corriger ce qu'il fallait corriger. C'est ainsi qu'il a vraiment travaillé avec les semeurs. Quand les semeurs ouvraient la bouche, s'il y avait une moindre faute, le frère Zach arrêtait pour corriger et parfaire. Et un jour, les semeurs étaient tellement touchés qu'ils ont dansé comme ils n'avaient jamais dansé, parce qu'il leur disait d'être éveillés puis de bouger. Et ils ont bougé à l'extrême. Il leur a dit, moi je pense que vous devez aller un peu doucement. Essayez de faire maintenant doucement. Les semeurs ont fait comme les petits enfants. Et ces corrections étaient constructives. C'était constructif, c'était douce. Tu sentais l'amour, l'amour, la passion d'un père d'aider des enfants à réussir une mission. Et si les semeurs sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est principalement par l'apport du frère, du professeur Foumon. Et il les a vraiment, il a bâti, il a corrigé. Sans plus tarder, je vais inviter nos frères bien-aimés, le prédicateur Zacharias Tande Foumon et l'interprète Jean Gankoui. We invite our brethren, Zach and the interpreter. Plus fort. Il a évangélisé à plusieurs reprises et les âmes gagnées par sa contribution évangélique sont dans les assemblées, que ce soit à l'intérieur du pays comme à Abidjan. Chaque personne wants to be transformed, qui va être transformée by the power of God, par la puissance de Dieu. Toute personne wants to be transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of God's Son, qui va être transférée du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de Dieu. Toute personne who wants the life of God imparted to him, qui veut que la vie de Dieu lui soit partie. Come on, receive God's life, Viens recevoir la vie de Dieu. Come. Viens. La mission du frère Zach avec nous procédait d'un engagement à obéir au Seigneur Jésus. Je me souviens en 1999, le frère Zach m'avait appelé pendant que nous étions en train de préparer une convention. Il m'avait appelé pour me dire qu'il ne viendrait plus. Et il me dit, tu vas organiser la convention avec Jean Gankoui. Donc finalement, il m'avait encore appelé 2 semaines après, je crois, pour me dire que non, il vient. Que Dieu lui a dit de venir en Côte d'Ivoire et de continuer de venir jusqu'à ce que lui-même, Dieu lui dise de ne plus venir. Il a dit que Dieu lui a dit que l'œuvre en Côte d'Ivoire sera comme l'œuvre au Cameroun et l'œuvre à Abidjan comme l'œuvre à Yaoundé. Et il s'est donc donné, depuis ce temps-là, quand il allait quelque part, il nous appelait pour qu'on organise quelque chose, même si c'est pour quelques minutes. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait systématiquement jusqu'à son dernier passage de février 2009. Donc voilà la contribution du professeur Foumon. Dieu nous avait dit, allez implanter une église où règne la crainte de Dieu et la sainteté. Je n'ai jamais oublié ça. Vous allez implanter une église où règne la crainte de Dieu et la sainteté. Et ça fait que quand le frère Zach était encore avec nous,
il avait fait des conventions de Côte d'Ivoire, les conventions de sainteté. Et c'est comme ça qu'il appelait ça. Et ça a attaché les frères à l'esprit de Christ. Et c'est pour cette raison que les enseignements du frère Jacques étaient pour nous des instruments de guerre. Et en plus du fait que ça nous apportait la sanctification, mais nous les utilisions comme des instruments pour faire la guerre contre l'ennemi. Donc, un enseignement comme une liste comme les idoles. Donc, nous avons eu l'habitude depuis 1998 à prendre la fiche des idoles et à travailler avec pour nous sanctifier. Chacun travaillait pour sa sanctification en déracinant les idoles du cœur. Donc, nous sommes conscients qu'il y a eu des instruments que Dieu nous a confiés qui ont été au milieu de nous comme des clés que Dieu nous donne, comme des pistes qui nous indiquent que passez par ici, vous allez réussir. Et aujourd'hui, si nous organisons des grandes croisades où il y a des miracles et des guérisons authentiques, l'origine, c'est l'utilisation de la liste des idoles avec un esprit rempli de crainte et désireux d'être en communion authentique avec Dieu. C'est le développement de ce travail sur le renversement des idoles, joint aux révélations reçues par le professeur ZTF sur le renversement des princes de méchanceté, qui a abouti au ministère du renversement des principautés personnelles et familiales. Ministère qui a grandement participé à la croissance exponentielle en nombre et en qualité de l'œuvre en Côte d'Ivoire, eu égard à l'apport significatif des grandes croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, en termes de salut massif des âmes, de résolution des cas dits impossibles et la stabilisation des croyants dans la marche avec Dieu, à travers les grandes victoires sur les adversités les plus coriaces de leur vie. Au cours des 3 dernières éditions, on dénombre seulement à l'église d'Abidjan 3877 âmes gagnées à Christ en 2023, 4473 âmes gagnées à Christ en 2024 et 6678 âmes gagnées à Christ en 2025, pour un total de 15 028 enregistrés en termes d'âmes gagnées à Christ au cours des 3 dernières éditions de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. En termes de miracles, de guérison et de délivrance, on enregistre plus de 34 000 témoignages enregistrés, fruits des prières élevées et ministères rendus au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2023, 2024 et 2025. À la Convention mondiale, nous avons présenté plus de 4 000 témoignages de miracles. Ça devait être 400 comme ça, 450 de témoignages. Actuellement, sur la banque de données, si on fait le cumul, c'est des dizaines de milliers de miracles qui sont là, c'est stocké, c'est recensé, c'est enregistré. Plusieurs de ces témoignages sont consignés dans les livres tels que la délivrance de la dépression, guérison divine, délivrance de la pauvreté, Jésus-Christ délivre du péché. Ces témoignages recueillis servent aussi comme base de données pour des productions télévisées telles que les émissions Vie transformée ou Jésus n'a pas changé, diffusées sur les canaux de la RTVC. Nous avons connu beaucoup d'épreuves, d'attaques et qui se sont soldées par de grandes victoires. Malgré les tentatives du diable, les débrouillardises du diable de créer un problème, nous avons remarqué avec beaucoup de joie que le Seigneur nous protégeait. Il nous protégeait des langues perverses, les calomnies, les diffamations, et le Seigneur les a écrasés. Il y avait la crise militaro-politique, j'ai été pris par les rebelles parce que je suis allé rendre visite à un frère et ils m'ont pris. J'étais là-bas, c'était très sérieux, mais Dieu m'a gardé. Il y avait la mort partout, la mort était
auprès de tous les hommes. Ah, c'est clair. Mais tu ne sais pas quand elle va te toucher, mais elle est là. Et finalement, cette crise est passée. On n'a pas vu de problème jusqu'à ce jour. Crise au cours de laquelle le Seigneur a protégé tous les saints, notamment les missionnaires en poste. Une autre crise externe majeure qu'a connue la nation, c'est celle du Covid-19. Tout comme les nations du monde entier, la Côte d'Ivoire a aussi été secouée par cette crise. Mais chose merveilleuse à noter, c'est que cette crise a été une occasion qui a démontré de manière pratique l'efficacité du modèle de la formation des disciples et de l'implantation des églises de maison. En effet, malgré les restrictions dues à cette crise sanitaire, cela n'a pas empêché la tenue des réunions dans les assemblées. Et les outils de conquête à travers les médias tels que la RTVC ont permis de poursuivre les ministères nécessitant les grands rassemblements. La RTVC a ainsi pris le relais des cours de formation des dirigeants spirituels et les frères ont donc continué à recevoir les enseignements du pasteur Boniface Meignet pendant cette crise sanitaire. Les mariages ont été célébrés et une croisade de 40 jours de jeûne et de prière pour le réveil s'est même tenue à cette occasion. À cette période, plusieurs chambres de prière ont été implantées. Le Seigneur aidant et conduisant son œuvre, malgré les contraintes sévères du confinement que cette crise sanitaire du Covid a occasionné, l'Église a connu une croissance en nombre allant de 52 021 membres en décembre 2019 à 58 258 membres au 31 décembre 2020 et de près de 1500 assemblées en 2019 à 2009 assemblées en fin 2020, soit une croissance de plus de 6000 disciples et de plus de 500 assemblées. On peut donc le dire, le Seigneur dans sa grâce a permis à l'Église de triompher de la crise du Covid-19. À lui soit toute la gloire. La prière et le jeûne sont au cœur de toutes les activités de conquête et d'édification à la CMCI Côte d'Ivoire. À cet effet, l'Église tient d'ordinaire 200 jours de croisade, de jeûne et de prière dans l'année, dont 40 jours de prière et de jeûne partiel pour la paix dans la nation en vue de la prospérité de l'Évangile, et ce, du 1er janvier au 9 février. Une croisade qui vient soutenir l'intercession gênante pour la nation qui se tient tous les mercredis. La croisade de 40 jours de prière et de jeûne partiel pour le renversement des principautés personnelles et familiales du 1er juillet au 9 août. 40 jours de jeûne complet et de prière dans le cadre de la croisade internationale du ministère et 2 croisades de 40 jours de prière et de jeûne complet pour la spiritualité des dirigeants de tout notre ministère entre les mois de février à mars et de juin à juillet sous la coordination de la sœur Colette Meignet. À ces croisades de jeûne et prière s'ajoutent les éditions trimestrielles de l'Université mondiale de la prière et du jeûne section Côte d'Ivoire. Toujours sous la coordination de la sœur Colette Meignet, les classes de l'UMPJ Côte d'Ivoire se tiennent tous les mardis de minuit à 4 heures au hall du siège de la CMCI Côte d'Ivoire, César Djamé Liberté. Les multiples sièges de prière, les marches de prière, les journées de prière et les journées d'action de grâce de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Les nuits de prière de toute l'église d'Abidjan chaque vendredi de 22h à 4h dirigées par le pasteur Boniface Meignet, les classes de l'Institut de louange et d'action de grâce et du ministère de la parole chantée qui se tiennent tous les dimanches soirs sous la direction de la sœur Carole Babatunde, aide de la sœur Colette Meignet déléguée en la matière. Sans oublier toutes les réunions de prière et nuits de prière hebdomadaires qui se tiennent dans les 3503 assemblées et les 488 chambres de prière que compte l'Église en Côte d'Ivoire réparties sur toute l'étendue de la nation. La prière et le jeûne sont donc intensément et abondamment investis pour soutenir tous les ministères rendus et activités menées dans le cadre de la conquête de la nation ivoirienne. Concernant notre apport dans la vision globale, l'apport de notre champ de mission dans la vision globale, quand nous sommes arrivés, nous avons partagé notre passion pour les âmes perdues. Nous avons partagé notre fardeau de contribuer financièrement à l'entreprise missionnaire. Et l'Église a épousé la vision. Et depuis ce temps-là,
et nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour que nous ne soyons pas absents dans ce concert-là. Donc, nous faisons parvenir régulièrement nos contributions en termes d'argent. Nous faisons aussi parvenir nos prières. Nous sommes actuellement en prière dans le cadre de la croisade du ministère. Ce sont des choses qu'on a partagées à nos enfants, que dès que vous entendrez le son de la trompette, engagez-vous parce que c'est notre œuvre. On a envoyé des missionnaires qui ont déjà implanté des églises qui portent du fruit. Il y a aussi un ensemble de ministères que nous rendons sur place dans le cadre de l'institution de l'académie pastorale que le frère Théodore a mise sur pied en Côte d'Ivoire et dont il nous a confié la gestion. Et chaque année, nous recevons de lui des étudiants que nous devons former dans le traitement, dans la prise en charge des personnes dans le domaine d'en finir avec le passé, c'est-à-dire le travail d'en finir avec le passé, avec un accent particulier, une emphase sur le brisement des liens qui en est la 6e étape. En tant que ministre assistant, nous sommes régulièrement envoyés vers l'Europe et l'Amérique et même des pays d'Afrique comme le Bénin, le Togo, le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal, le Burkina. Nous avons formé beaucoup de journalistes qui sont actuellement sur le terrain dans notre ministère, dans le cadre de la RTVC. Et puis, nous faisons ce que nous pouvons faire pour être présents dans le concert global de notre ministère, dans le champ d'action des autres pour les soutenir. Concernant notre famille, nous avons 4 enfants et nous avons une petite fille et un petit-fils. Donc, nous cultivons une communion fraternelle au sein de la famille et nous prenons régulièrement des retraites familiales pour se consacrer à Dieu, pour réviser nos pas dans la marche, pour nous encourager davantage, pour écouter les enfants surtout. Nous écoutons beaucoup les enfants. Quand nous prenons une retraite et nous donnons la parole à chaque enfant qui parle librement. Dans notre famille, les enfants parlent librement. C'est une culture, nous avons veillé à cela et ils parlent sans craindre les représailles parce que nous n'avons pas un esprit aigri ou d'amertume. Donc, la famille vit dans une harmonie que même les témoignages des âmes. Il y a des gens qui nous disent que quand nous voyons vos enfants, vraiment nous sommes obligés de vous suivre. Les autres, la grande famille, a reçu l'évangile. Chaque famille, sa famille et ma famille, il y a eu des conversions radicales au sein de nos familles. Et des gens qui occupent des places spirituelles importantes dans l'Église. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la famille. Le Seigneur nous a révélé clairement sa volonté concernant l'œuvre en Côte d'Ivoire. Et dans plusieurs prophéties, il ressort que notre œuvre dans la nation ivoirienne a un rôle à jouer dans le concert international. Et cela nous a amenés à nous organiser pour que la formation des disciples
connaissent un réveil retentissant. Nous voulons ramener tous les disciples de Côte d'Ivoire à la pratique des routines. Nous voulons qu'ils entrent dans l'esprit de la prophétie de Berthoud, mais d'une façon révélationnelle. Nous voulons que la prophétie de Berthoud soit connue, soit comprise dans l'esprit de Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous travaillons pour cela. Et nous sommes en train de méditer pour que les autres aspects de la formation des disciples qui nous sont encore voilés nous soient révélés. Et nous voulons que la formation des disciples en Côte d'Ivoire soit incontournable et soit parmi les préalables. Donc, il y a des choses comme envoyer les missionnaires. Si quelqu'un n'a pas vraiment intégré cette doctrine dans sa marche, on ne pourra pas l'envoyer comme missionnaire. Parce que c'est le cœur de notre œuvre. Quand Dieu a donné la vision au frère Zach, la chose fondamentale qu'il lui a donnée, c'est la formation des disciples. Et dans la formation des disciples, il y a la communion intime avec Dieu. Il y a les objectifs quotidiens des disciples. C'est-à-dire chercher Dieu, trouver Dieu, connaître Dieu, aimer Dieu, faire de Dieu sa joie suprême et partager l'expérience avec les autres. Quand ces choses-là sont gardées, préservées, la vision sera accomplie. Donc, nous voulons bâtir un peuple qui reste attaché à cet appel, à cette révélation, à cette vocation, à cette vision céleste et qui va la pérenniser. Et donc, pour nous, ça fait partie des principales perspectives de l'avenir pour notre œuvre. Et il y a aussi la vie de prière de l'Église. L'Église d'Abidjan est en train d'être bâtie pour être une Église qui prie, de manière à attirer sur le peuple les faveurs et les grâces de Dieu. Parce que si dans 30 000 personnes, s'il n'y a pas 3 000 qui sont en prière tous les vendredis, nous sommes en train d'échouer. Actuellement, comme vendredi passé, nous étions 1900. C'est bon, mais il faut dépasser. Nous voulons 3 000 personnes qui crient à Dieu, qui font que les promesses que Dieu a faites à l'Église, qu'elles s'accomplissent. Donc, ça fait partie de nos chantiers. Donc, à ajouter à cela la continuité dans la multiplication, la croissance, les implantations à l'intérieur du pays. Le pays est encore là. Il y a des villages qui n'ont pas encore reçu l'Évangile. Il nous faut pénétrer ces villages-là. Il nous faut pénétrer chaque village. Et c'est déjà planifié. Nous connaissons le nombre de villages, nous connaissons le nombre de sous-préfectures, nous connaissons le nombre de préfectures. Nous avons un plan de pénétration et nous le suivons. Voilà. Et au niveau mondial, nous sommes en train de travailler pour que notre contribution pour la construction de la salle de 100 000 places soit vraiment efficace. Et nous sommes en train de travailler pour cela. Nous avons déjà apporté les premières contributions et nous allons poursuivre. Ça fait partie des perspectives. Elles sont spirituelles, elles sont relationnelles et elles sont financières. Donc, c'est ce que je peux dire à ce sujet-là. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a accordé la grâce de vivre un témoignage vivant. Nous avons cru au frère Zach et Dieu a permis que nous croyions à la vision qu'il lui a confiée. Et nous avons cru à cette vision et nous réalisons aujourd'hui que sur 50 ans de ministère que nous sommes en train de fêter, nous avons passé 16 années sans lui et nous sommes en train de voir des merveilles, de voir des prodiges. Et c'est une grande joie que nous exprimons ici. Et
Ce que nous pouvons dire avant de nous séparer, c'est que les frères peuvent compter sur nous. Nous sommes là pour continuer. Le frère Théodore peut compter sur nous. Les anciens de notre œuvre, les missionnaires peuvent compter sur nous. Et ceux qui vont croire après, ils vont nous rejoindre dans la foi. Ils peuvent nous faire confiance, ils peuvent compter sur nous. Et nous allons grandir dans le travail pour ce qui nous concerne, pour être toujours à la disposition de tous ceux qui sont dans le besoin. Donc, si l'Académie ouvre les portes, sentez-vous libre de nous rendre visite. Merci infiniment, bien-aimés, et continuons avec la fête jusqu'au jubilé, jusqu'à la date du 12 au 14 à Yaoundé. Que le Seigneur vous bénisse.